Dans cette vidéo, on va revoir ensemble comment comprendre les égalités de fractions. Alors pour commencer, on va commencer déjà avec des gâteaux, et ensuite on essaiera de voir comment, sans dessiner les gâteaux, je peux trouver deux fractions égales. Donc dans le dessin qui est ici, vous avez déjà ici trois gâteaux différents. Trois gâteaux qui sont coupés de façon différente. Le premier gâteau, il est coupé en deux parts. Le deuxième gâteau, il est coupé en 4 parts. Et le troisième gâteau, lui, il est coupé en 8 parts. 8 parts à chaque fois de tailles égales, hein, d'accord? Donc ici, ce qu'on voit, ce sont des gâteaux coupés différemment, avec un nombre de parts différent. Ici, si je récupère cette partie-là du gâteau, cette partie-là, a priori, je vais récupérer une part sur les deux parts du gâteau. Je récupère donc une part sur les deux parts du gâteau. Si je prends maintenant le gâteau d'à côté, et que je prends la même quantité de gâteau, c'est-à-dire ici, je vais donc récupérer ici cette quantité-là du gâteau. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? J'ai le gâteau coupé en 4 parts, et j'ai récupéré 2 parts sur les 4 parts du gâteau. Donc j'ai récupéré 2 parts sur les 4 parts du gâteau. Et dans le gâteau de 8 parts, si à nouveau je veux récupérer la même quantité, ici, j'ai récupéré combien cette fois-ci? J'ai récupéré 1, 2, 3 et 4 parts. Donc cette fois-ci, j'ai récupéré 4 parts sur les 8. Donc vous voyez bien ici que, quel que soit le gâteau que je récupère, celui-ci, celui-ci ou celui-ci, j'ai récupéré la même quantité. À chaque fois, je mange la même quantité de gâteau. Donc ça veut dire qu'ici, les fractions que j'ai écrites, la fraction 1 part sur 2, la fraction 2 parts sur 4, la fraction 4 parts sur 8, représentent la même quantité de gâteau. C'est-à-dire que ici, que je prenne ce gâteau-là ou ce gâteau-là et que je récupère 1 part sur 2 ou 2 parts sur 4, j'ai mangé la même quantité. Pareil pour ces deux gâteaux-là. Donc ici, on est bien d'accord que quand j'ai 1 part sur 2, je récupère la même quantité que 2 parts sur 4, et je récupère la même quantité que 4 parts sur 8, à chaque fois avec des parts coupées de la même taille. Donc maintenant l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment je passe de cette fraction à cette fraction sans dessiner de gâteau. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ici, tout à l'heure, je reviens en arrière, on a bien dit que 1 part sur 2, c'était la même chose que 2 parts sur 4, qui était la même chose que 4 parts sur 8. 1 part sur 2 égale 2 parts sur 4 égale 4 parts sur 8. Maintenant, on va essayer de comprendre comment je passe de cette fraction-là à cette fraction-là. Ici, pour passer de 1 à 2, qu'est-ce que j'ai fait? On pourrait dire j'ai fait plus 1, mais c'est pas forcément ce que je vais chercher à faire. Ici, l'objectif, c'est que je cherche à savoir par combien j'ai multiplié le chiffre 1, le nombre 1, pour obtenir 2. Et bien, je l'ai multiplié par 2. 1 fois 2, ça fait 2. Et regardez ce qui se passe en bas, au dénominateur. 2, je l'ai multiplié par quel nombre pour obtenir 4? Et bien, je l'ai multiplié par 2 aussi. Donc, ça veut dire que pour passer de la fraction 1 sur 2 à la fraction 2 sur 4, j'ai multiplié le numérateur par 2 et
le dénominateur par le même nombre. Donc j'ai multiplié par 2 en haut et en bas. J'ai multiplié par le même nombre en haut et en bas, et j'ai obtenu une fraction qui était équivalente. 1 part sur 2, c'est la même chose que 2 parts sur 4. Maintenant, pour passer de celle-là à celle-là, ben regardez, c'est le même principe. Pour passer de 2 à 4, j'ai multiplié par combien? 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. C'est bien 2 fois 2 qui font 4. Et ensuite, ici, 4, je l'ai multiplié par combien pour obtenir 8, à votre avis? Ben, je l'ai bien multiplié par 2 aussi. Donc à nouveau, j'ai multiplié en haut et en bas par le même nombre. Donc ça veut dire que pour obtenir deux fractions équivalentes, deux fractions égales, il faut que je multiplie en haut et en bas, que je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et je rappelle à nouveau, on l'a vu tout à l'heure, 1 part sur 2, c'est la même chose que 2 parts sur 4, et c'est la même chose que 4 parts sur 8. Donc maintenant, on va essayer de mettre ça en application dans un autre exemple. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de trouver soit le numérateur, soit le dénominateur d'une fraction. C'est-à-dire que ici, en gros, on imagine quelqu'un qui veut récupérer la moitié du gâteau, mais on a un gâteau qui est coupé en 16. Alors a priori, on va pas pouvoir dire je récupère 1 part sur 16, parce que ça va pas être la même chose que la moitié du gâteau. Donc, ici, c'est d'essayer de trouver la fraction qui est égale à 1 sur 2, et de trouver ici le bon nombre. Donc pour ça, on cherche, regardez, pour passer de 2 à 16, j'ai multiplié par quel nombre? 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16. Donc en multipliant par 8, j'obtiens 16. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai multiplié par 8 en haut. Donc à votre avis, j'ai multiplié par 8 en bas, pardon, au dénominateur. Donc à votre avis, au numérateur, en haut là, je multiplie par combien? Si vous avez bien compris la règle qu'on a vue juste avant, vous devriez pouvoir répondre à cette question. Ici, je multiplie bien par 8. Je multiplie en haut et en bas par un même nombre. Résultat, 1 fois 8, ça fait 8. Donc, la moitié du gâteau, si je veux récupérer la moitié du gâteau et qu'il est coupé en 16 parts, il faut que je récupère 8 parts. 1 sur 2, c'est la même chose que 8 sur 16. Autre type d'exercice, cette fois-ci, je veux récupérer 9 parts, mais je veux aussi récupérer la moitié du gâteau. Donc, je veux avoir 9 parts dans les mains, mais aussi avoir la moitié du gâteau dans les mains. Donc, c'est pareil, il faut que j'essaye de trouver une fraction qui soit égale à 1 sur 2, et avec cette fois-ci un dénominateur qui me convient et un numérateur qui soit égal à 9. Donc là, la question qui se pose, c'est pour passer de 1 à 9. Je fais un trait ici pour pouvoir le réécrire ici. Pour passer de 1 à 9, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 9. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand je multiplie ici par 9 en haut, si vous avez bien compris, en bas, il faut que je multiplie par le même nombre. Il faut que je multiplie par 9 aussi. Je multiplie en haut et en bas par le même nombre, par 9. Du coup, ici en bas, au dénominateur, le résultat, ça va faire 2 fois 9 égale 18. Donc la fraction 1 sur 2, elle est aussi égale à 9 sur 18. Cette fois-ci, on cherchait le dénominateur. Si vous coupez un gâteau en 18 parts et que vous en récupérez 9, et que vous récupérez 9 parts sur 18, vous aurez récupéré la moitié du gâteau. Vous avez bien 9 parts dans les mains,
et un gâteau coupé en 18 parts, en ayant récupéré la moitié du gâteau. Donc ça veut dire qu'ici, la fraction 1 sur 2, elle est bien égale à la fraction 9 sur 18. Donc, vous prenez le temps qui est nécessaire, et je vous laisse à peu près 2-3 minutes pour essayer de faire cet exercice, et dans 2-3 minutes on corrige. Pour ceux qui veulent avoir la correction, vous pouvez avancer sur la vidéo et attendre et avancer de 2-3 minutes. Bien, allez, on peut corriger. Donc ici, 1 sur 5, et je cherche le numérateur avec un dénominateur de 20. Ici, pour passer de 5 à 20, par combien j'ai dû multiplier 5 pour obtenir 20? J'ai dû le multiplier par 4. Donc ici, 1 au numérateur, il faut du coup que je le multiplie aussi par 4. Le plus difficile, c'est de trouver par quel nombre il faut multiplier. Mais attention, on est d'accord, on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc ici, le résultat, 1 fois 4, ça va nous faire 4 sur 20. Pour passer de 1 sur 5 à 7 sur point d'interrogation, on cherche le dénominateur cette fois-ci. On a le numérateur, mais on cherche le dénominateur. Pour passer de 1 à 7, j'ai dû multiplier par combien? J'ai dû multiplier par 7, effectivement. Ici, j'ai dû multiplier par 7. Donc 5, puisque je multipliais 1 par 7 pour obtenir 7, ce qui est en bas, 5, il faut aussi que je le multiplie par 7. Donc le résultat, c'est 5 fois 7, ça il faut connaître les tables de multiplication, 5 fois 7, ça fait 35. Donc la fraction 1 sur 5 est égale à la fraction 4 sur 20, qui est égale à la fraction 7 sur 35. Ensuite, dans le même genre, on a la fraction 3 sur 7, et on cherche le numérateur avec un dénominateur de 21. Pour passer de 7 à 21, j'ai multiplié 7 par quel nombre? J'ai multiplié 7 par 3. 3 fois 7, ça fait 21. Donc j'ai multiplié 7 par 3. Donc ici, forcément, pour passer
de 3 au point d'interrogation, il faut aussi que je multiplie par 3. Donc ici, 3 fois 3, ça va faire 9. Donc 3 sur 7, c'est la même chose que 9 sur 21. Ensuite, pour passer ici de 3 à 12, pour la deuxième fraction, là, avec le point d'interrogation. Cette fois-ci, on a le numérateur, mais on ne connaît pas le dénominateur. Pour passer de 3 à 12, il a fallu que je multiplie par 4. Donc, pour passer de 7 au point d'interrogation, il faut donc aussi que je multiplie par 4. Je multiplie en haut et en bas par un même nombre. Donc, 7 fois 4, ça fait 28. Donc, 3 sur 7, c'est la même chose que 9 sur 21, et c'est la même chose que 12 sur 28. Toutes ces techniques de calcul, toute cette technique-là, elle va nous être très utile, vous allez le voir, quand on va faire des additions et des soustractions de fractions. Pourquoi? Parce que quand on va avoir besoin de faire ce qu'on appelle mettre au même dénominateur deux fractions, il va falloir par exemple qu'on trouve une fraction qui soit égale à 3/7 et qui ait le même dénominateur que la deuxième fraction qui est proposée. Donc ça, on va le voir dans la vidéo suivante, c'est comment faire des additions et des soustractions de fractions.